Ce chiffre est dédié pour la réussite de l'Armée Israël. La question de Lionel qui nous vient de Marseille. Merci. Alors je me demandais pourquoi il y avait tant de différences au sein du peuple même Israël. On a beaucoup de mouvements, les Breslev, les Chassidim, les Ashkenazim, les Sfaradim, les Chilonim, les Haredim. Il y a beaucoup de mouvements au sein du peuple Israël. Pourquoi cette différence? Premièrement, pourquoi on n'est pas tous unis? C'est ce qu'on devrait peut-être être. On a pourtant reçu la même Torah. On peut être unis et différents. Bien sûr, mais on a tous reçu la même Torah, on est même tous présents. Pourquoi la différence? Pourquoi tant de différences? Et est-ce que, quand la Mashiach viendra, on sera tous unis, ensemble, la même transmission, le même mouvement? Bon, quand Mashiach viendra, on sera unis. J'imagine qu'on va garder certaines différences. Alors, je vais répondre plus bon, on va parler d'abord d'aujourd'hui, après l'époque messianique. Chazal nous disent, Chazal c'est les sages de mémoire bénis, nous disent qu'à Sukkot, on prend 4 espèces de végétaux qu'on fait aller et venir chez les 4 coins cardinaux en haut et en bas. Ces végétaux sont l'oulav, c'est une feuille de palmier fermée, qui pousse en haut. La harava, c'est du sol. Le hadas, myrte, et etrog, le cédra, comme on dit en français. On dira en hébreu, c'est plus facile. Et Chazal nous dit qu'il y a ici, à part les raisons très profondes, mystiques, qui correspondent 4 lettres du nom de Dieu, des choses très profondes, mais à part cela, il y a aussi une correspondance au peuple d'Israël, qu'on va unir, parce qu'on attache les 3 parties, et la 4e aussi, on la colle, le etrog. Le etrog, il a une bonne odeur, et il se mange. Ça correspond aux gens qui ont de la Torah et font des mitzvot. Les gens bien. La harava, ni elle se mange, la harava le sol, ça se mange pas, ni cette mauvaise odeur. C'est les gens qui n'ont ni Torah, ni mitzvot, ni bonne action. T'as le hadas, le myrte, cette bonne odeur, il y a de la Torah, ça se mange pas. Il n'y a pas de bonnes actions. T'as des gens qui tu dis, mais ils sont nuls entre l'homme et son prochain, dans les mitzvot. Et enfin, tu as qui je n'ai pas cité encore, le loulav. Loulav, c'est donc le palmier, les dattes. Ça se mange, mais ça n'a aucune odeur. Ça correspond à ceux qui font des mitzvot, mais n'ont pas de Torah. Et ça, on les lie pour les unir. C'est-à-dire que le peuple Israël, uni ou pas, et on prône qui est l'union, elle comprend qu'on ne peut pas être un peuple tous tzadikim, tous des justes. Il y a, de même que leurs visages sont différents, leurs âmes sont différentes. Chacun a un libre choix. Dieu a créé un yetzer hara, une tentation du mal. Et pour que le mal puisse nous tenter, il faut qu'il y en ait beaucoup par rapport à la vérité. Donc il est normal que dans une société X, il y a une bonne partie qui sera tentée. Ce sera les gens qui seront loin de Torah. Est-ce que c'est souhaitable? Non. Généralité, oui. De tout temps, il y en a eu dans le peuple d'Israël. Le travail de ceux qui sont dans la Torah, c'est de les sensibiliser, ces gens à Rechaï, ces gens qui sont loin de Torah, à se rapprocher de la Torah. Et alors en France, toi tu viens de France, alors en France, il y a les juifs et les non-juifs. Alors qui que tu sois, tu es juif, tu es dans mon camp. Ah. Mais en Israël, on est entre nous. Une chose qui peut nous consoler, c'est écrit que lorsque les Israël sont arrivés au bas du mont Sinaï, c'est marqué Vaevu Bnei Israël. Ils sont venus Bnei Israël, Midbar Sinaï, au désert du Sinaï, Vaïchan Shamar. Et là-bas a campé au singulier le peuple. Bnei Israël sont arrivés et a campé. Il y a un passage du pluriel au singulier. De là déduit Chazal. Ils étaient tous unis, Belev Echad, un cœur uni. Mais, déduction de Chazal aussi, toutes les autres stations qu'il y a eu dans le désert pendant 40 ans, il y en a 42 stations, toutes en bagarre. Donc c'est pas nouveau. Donc il ne faut pas trop s'alarmer. C'est vrai qu'il est écrit qu'à cause de la désunion, le temple a été détruit à cause de la discorde. Et le deuxième temple a été détruit à cause de la discorde. Le premier temple a été détruit à cause de l'idolâtrie, l'assassinat et l'adultère.
La Gemara pose la question quel est le plus grave. Elle répond regarde quel temple a été reconstruit, lequel n'a pas été reconstruit. Le premier temple, après 70 ans, a été reconstruit. Le deuxième, ça va bientôt, on a Tisha B'Av à 1940 et quelques, d'accord, bientôt 2000 ans qu'il n'est pas reconstruit. Ça veut dire que la discorde, c'est très problématique. Maintenant, nous ne devons pas souhaiter qu'il y ait dans le peuple d'Israël des haravot, des sols, d'accord, des rechaïm. C'est pas bien, c'est mauvais, et on souffre de cela, c'est clair. Mais c'est normal. C'est normal, et comme je dis, on doit tout faire pour essayer de le rapprocher de la Torah. On ne doit pas accepter, on doit dire qu'ils se trompent, gentiment, bien sûr, par leur entrée dedans, essayer de le rapprocher. Maintenant, ça c'est en ce qui concerne les deux clans, je dirais, grands, c'est-à-dire ceux qui sont du côté de la Torah, ceux qui ne sont pas dans la Torah ou opposés à la Torah. Dans les deux, tu as évidemment la palette, toutes sortes, plus ou moins religieux, et tu as différents mouvements. Dans le plus ou moins religieux, chacun choisit en fonction de ses choix, de son libre arbitre, à quel point il veut être proche de Dieu ou pas. Maintenant, dans le monde qu'on va appeler religieux, là, il y a aussi beaucoup de mouvements. À quelque part, c'est tout à fait légitime. Déjà, on voit que Yaakov Avinu, il a eu 12 enfants, 12 tribus, et ils étaient différents. C'était déjà des caractères différents. Après, même, on voit dans le Tanakh qu'ils parlaient l'hébreu même différemment, ils avaient des accents, d'accord, différents. Donc c'est légitime. La raison profonde à cela, je l'ai expliqué extrêmement souvent, c'est que, on fait intervenir une petite notion de philosophie basique, qui s'appelle l'altérité. Altérité du mot du latin alter. Alter signifie autre. C'est que la divinité, moi quand j'ai cherché où était la vérité dans ma jeunesse, j'étais torturé par les questions existentielles, d'accord. Alors il y a un truc qui m'a mis la puce à l'oreille. Premier, c'était notre histoire, l'histoire juive. Extraordinaire. Comment un peuple survit hors de sa terre, sans cesse persécuté, chaque génération. À la fin, lui est là, et en plus, il revient sur sa terre. Extraordinaire. Bon, ça m'a convaincu. Et un autre truc qui m'a convaincu aussi, c'était l'altérité. Qu'est-ce que c'est l'altérité ? C'est un principe de philo qui dit, par définition, la vérité absolue, d'accord, divine, si Dieu existe ou s'il n'existe pas, la vérité absolue, elle est autre. Alter signifie autre. C'est tellement autre, c'est tellement différent que moi, inappréhendable. Moi, je suis fini, je suis contingent, je suis humain, fini. La vérité, c'est l'infini. Est-ce que je peux saisir l'infini ? Impossible. Je peux le concevoir, je ne peux pas l'imaginer, parce que l'imaginer fait intervenir l'image. Il n'y a pas d'image de l'infini. C'est vrai qu'un petit enfant, tu lui dis que Dieu, il demande papa, Dieu, il est né quand ? Dieu, il a toujours été. À réfléchir après, oui, mais ok, toujours. Mais avant. Pourquoi mais avant ? Il a toujours été. Parce que le gosse, il n'est pas encore un esprit suffisamment développé pour concevoir des choses au niveau de la raison pure. Tout se fait par un niveau plus bas qui s'appelle l'imagination. Or, on ne peut pas imaginer l'infini. Parce que l'imagination veut une image, et l'image, forcément, elle est finie. Donc, il faut comprendre que l'infini, on peut le saisir, mais pas le voir. Et comment on le saisit, comment on peut le définir ? Parce qu'il n'est pas. Fini, non fini. Je peux comprendre quelque chose qui n'est pas fini. Qu'est-ce que c'est le saisir en soi-même ? Je ne peux pas. Je peux le comprendre par la négative. Tout ce que nous avons, nous, de définition de Dieu, sont des définitions par la négative. Il n'a pas de corps, il n'a pas de fin, il n'a pas de limite, il n'a pas de limite au niveau de son pouvoir, d'accord ? Mais qu'est-ce qu'il est ? On ne sait pas. Pardon ? On l'a vu au même Arsinaï. On l'a vu au Arsinaï. Qu'est-ce qui s'est passé au Arsinaï ? Alors, au Mont Sinaï, Dieu a dévoilé son nom. Son nom, c'est une émanation de lui. Il a voulu se mettre en contact avec nous, donc il s'est dévoilé comme moi quand je te parle maintenant. Je parle avec mon visage, mais c'est pas moi mon visage. Moi, c'est quoi ? C'est comme toi, tu sais pas ce que tu es, moi non plus, je sais pas ce que je suis. Un bidule machin venu d'ailleurs, d'accord ? Qui suis-je ? Je sais pas. C'est du fini. Pardon ? C'est du fini. Moi, j'ai une âme finie, mais dans mon corps qui est tellement petit et grossier, je suis incapable de voir mon âme qui est spirituelle, et qui est finie néanmoins. Elle est d'origine divine, donc elle a quand même, on va dire, une énergie intérieure qui provient de l'infini, mais elle est finie. Mon âme est assurément finie.
Mais étant spirituel, je ne peux pas la saisir du tout. J'ignore qui je suis. Maintenant, cette âme, elle s'exprime. J'ai une pensée, j'ai une volonté, d'accord. Pourquoi l'âme est finie? Hein? Pourquoi l'âme est finie? N'est infini que Dieu. Comme c'est un bout de Dieu, alors, de votre infini. Il y a une partie divine en nous. Alors, si vous voulez, notre énergie, elle est infinie. Notre source, elle est infinie. Mais l'homme, il est fini. L'être humain, il est fini. Il fait partie d'un... Comment dire? Sa source est infinie, mais il est fini. Là, mais, toi, si les deux, nous étions infinis, d'abord, c'est impossible, d'accord? Si je suis infini, tu n'existes pas. Parce que je prends toute la place. Donc, si on est deux, on est déjà fini. C'est une des preuves. Comme quoi, Maïmonide explique que Dieu ne peut pas avoir de corps. Et parce qu'un corps, il est fini, et Dieu est infini. Comment on sait que Dieu est infini? À part parce qu'on peut bien le croire, mais comment on le sait? Parce qu'on voit que dans le monde, il y a des mouvements qui sont infinis. Mouvement des astres, ou des électrons autour du noyau. C'est un mouvement qui est infini. Pour créer une énergie infinie, il faut être infini. Pas comme j'en crois, je peux maintenant lancer une pierre, moi qui suis fini dans l'espace, elle va toujours voler. C'est des bêtises, on n'a pas compris ce que je veux dire. Pour créer une réalité infinie, il faut être infini. L'espace, ou l'infini qui existe, d'accord, il peut être créé que par une entité infinie. Donc étant donné qu'il y a des mouvements infinis dans le monde, donc il y a une source infinie, c'est Dieu. Maintenant, forcément, on n'a pas le corps, parce que s'il avait un corps, il aurait une limite. Or, si une limite, il n'est pas infini. Maintenant, forcément, il n'y en a pas deux. Parce que s'il y en avait deux, où commence l'un, ça arrête le premier. Où commence le deuxième, ça arrête le premier. Donc on est déjà deux. On ne peut pas avoir deux infinis. Alors les gens posent la question, les gens qui ne comprennent pas très bien, ils disent non, on peut avoir par exemple deux droites infinies. Oui, mon cher ami, mais la droite, elle est infinie dans cette direction, mais elle est finie dans sa largeur, tu vois, elle fait 1 millimètre de largeur, donc elle est finie. Un infini, quand on parle de Dieu, c'est infini dans tous les côtés, tout azimut, tout rayon, toute catégorie, tout, partout, complètement, absolument tout. Il faut en avoir deux. Étant donné que nous sommes différents, donc forcément nous sommes finis. Donc, je disais qu'on avait une âme finie, mais que nous ne connaissons pas, qui s'exprime par notre visage. Panim en hébreu signifie visage, celui aussi pnim, qui signifie intérieur. Par le biais du visage, tu peux voir l'intérieur de la personne. Tu es heureux, tu es malheureux, tu mens, tu dis la vérité, on peut le voir ça aujourd'hui, j'en ai pas fait, mais quelqu'un m'a dit dernièrement en PNL, tu vois tout ce que quelqu'un il ment, directement, tac, tac, ça se voit tout de suite. Comme quoi il ne faut pas mentir, à part les grands menteurs, qui arrivent à jouer super authentique et vrai. Mais les gentils qui ne sont pas menteurs, on voit tout de suite qu'ils mentent. C'est via le nom qu'on a pas c'est via le nom d'Hachem que Hachem s'est exprimé. Alors au Mont Sinaï, Dieu maintenant a voulu s'exprimer, donc quelque part il a mis un visage. Parce que le visage, on appelle ça son nom. Et lui et son nom font un. Un point tel que quand je dis Yudke Vavke, je l'appelle Dieu lui-même. Mais néanmoins, tu vois qu'il y a un nom. Ce nom, c'est une émanation, c'est le visage qu'il a mis pour pouvoir communiquer avec nous. Mais, pour venir maintenant à l'altérité, donc Dieu, dans sa réalité intrinsèque infinie, on ne peut pas du tout l'appréhender. Impossible. Dès lors, chaque message qui se veut vrai, divin absolu, quand moi je reçois, moi étant contingent et fini, ce message, forcément, ne peut pas être cohérent. S'il est cohérent, c'est qu'il est fini. Je comprends, je peux le saisir. Donc il est fini. C'est un principe de philo, l'altérité. Que nous ne pouvons pas saisir la vérité dans sa réalité intrinsèque. Ni ces messages qui sont absolus. Et j'ai vu dans ce que j'ai parcouru dans ma vie que toutes les religions, elles ont des messages tout à fait cohérents. À part la Torah. L'islam. L'islam. Il n'y a pas une marque dans l'islam. C'est-à-dire les chiites et les... Non, c'est autre chose, c'est la politique, ça. La politique, Mais ouais. c'est pas une marque chez eux. Mais non, l'islam, c'est grâce à Dieu, Baruch Hashem, comme Dieu est grand et nous aime, il a fait un miracle. Que quand Mohammed est décédé, d'abord, il n'a pas eu de garçon, il a eu des filles. Baruch Hashem. Et
il y avait un problème quand il est décédé. Qui reprend maintenant le flambeau? Il avait le choix ou son gendre, Ali, ou son compagnon d'armes, Abu Bakr. Tu vois, j'ai bien fait mes classes. Alors, si nous bien de Ali sont sortis les sunnites, et d'Abu Bakr sont sortis les chiites, ou le contraire. Et après une bagarre, un tue le cousin de l'autre, et depuis, c'est la haine totale, plus grande au monde que tout. Ils saillissent plus qu'ils haïssent les juifs, tu comprends ce que ça veut dire, c'est inimaginable. Mais c'est pas dans leur religion, c'est pas dans l'islam, c'est de la politique. Politique religieuse, on va dire, cléricale. Alors revenons à la vérité. Alors une seule Torah, elle dit un truc super osé. Elle dit, Beth Shammai dit X. Beth Hillel dit moins X. Un dit il faut faire comme ça. L'autre dit non, il faut faire tout le contraire. Qui a raison? La Gemara, elle dit les deux sont paroles du Dieu vivant. Ça veut dire quoi? Les deux sont vrais. C'est pas possible. Si un a raison, par définition l'autre il a tort. Et si le deuxième il a raison, par définition le premier il a tort. Mais non, t'as rien compris. C'est à peu près comme les deux parallèles de Einstein qui dans l'infini se rejoignent. T'as le monde fini, ou t'as une logique, t'as un monde infini. On peut comprendre ça avec l'exemple que je donne toujours. Passe-moi s'il te plaît la Gemara ici, Rouven, voilà ce gros livre-là. Et vu que tu ne connais pas encore cette conférence que j'ai faite à peu près 100 fois ici, tu vas en être maintenant le Kobe. Et toi tu connais ça, hein? Toi tu ne connais pas. Voilà, très bien. Quelle forme géométrique vois-tu, Rouven, devant toi? Rectangulaire. Très bien. Non, c'est pas... Qu'est-ce qui est plus grand, la base ou la hauteur? La base ou la hauteur? Je dirais... Réfléchis bien. Qu'est-ce qui est plus grand? Techniquement, c'est la hauteur. Bravo, très bonne réponse. Est-ce que tu pourrais, ne le jure pas, mais est-ce que tu pourrais le jurer? C'est obvious. C'est une preuve, c'est une preuve visuelle. Voilà, c'est comme ça, vraiment. Ça ne peut pas être autrement. Quelqu'un vient te dire, écoute mon cher, mais tu te plantes complètement. Cet objet-là, sa base est plus grande que sa hauteur. C'est pas possible. Pas possible. Parce que c'est une preuve visuelle. Voilà, je vois bien. Je demande à Élie, dis-moi ce même objet qu'il regarde le jeune homme là. Qu'est-ce qui est plus grand, la hauteur ou la base? La base. La hauteur est plus petite. Bagarrez-vous. Qui a raison? Celui qui voit maintenant, celui qui voit d'un seul angle, parce qu'il est fini. Nous, par rapport à la vérité, nous sommes finis. Donc notre perception de la vérité absolue, elle voit d'après un. Ce sont des sources d'âme, d'accord? Ce sont des parties du monde spirituel. Il y a plusieurs mondes. La source d'âme de Beth Shammai, leur monde, ils voient la réalité de la Torah, de la vérité, comme ça. Et Beth Hillel, il voit comme ça. Celui qui observe de loin, comme nous, on voit un bouquin, on comprend que les deux ont raison. Qui a raison? Les deux. Mais celui qui est dans son point de vue à lui, il ne peut pas comprendre l'autre. La Torah dit tous sont vrais. La vérité, c'est que tous ces points de vue sont vrais, même celui intérieur, tous à la fois. Ça, c'est la vérité. Quand j'ai vu ça, j'ai compris et j'ai commencé à pratiquer la Torah. Au prochain. Pourquoi on parle? Donc voilà. Donc maintenant, si on allait nous découper une partie du peuple et dire, alors qu'on dise que eux ils se plantent complètement, ça va, c'est tout à fait légitime. C'est toujours été comme ça. Tu n'as pas de génération de grands sages d'Israël qui se respectent en tant que grands, qui se reconnaissent en tant que grands, mais qui ne se descendent pas. Parce que pour eux, moi je vois la vérité, tu te trompes. Et vu que la vérité ne peut pas accepter un compromis. Compromis, c'est un mensonge. Donc avec toute ma virulence possible, gentil, bien sûr, c'est pas la mafia, d'accord, mais je te dis, t'as tort. Et toi, tu me dis la même chose. Tu vois durant l'histoire les discussions entre sages d'Israël, c'est beau, d'accord, c'est très virulent.
Des fois c'est plus calme, mais des fois c'est extrêmement virulent. Des fois ça peut pas aller à un tel point que les non-juifs, ça peut faire peut-être un fil ou la chaîne qui disent comment c'est justifié et disjuif. Ah bah si on commence à aller avec des matraques, et bah, ça c'est... Baruch Hashem, c'est pas le cas. Quand on parle de virulence, c'est une virulence au niveau de l'écrit, au niveau du parler. Ouais. Tu te trompes, voilà, tu vois, le Ravad par exemple, le Rabbi Avad, c'était le contemporain du Rambam, il écrit sur lui des trucs, si ce sacrifice est devant moi, mais j'aurais jeté par terre, que soit fondu qu'on verte l'or fondu dans ta bouche, je veux dire des choses pareilles. C'est gentil, c'est dur, mais c'est de l'or, il n'a pas dit du plomb, de l'or fondu, d'accord, c'est du genre, il n'est pas d'accord avec lui, il le dit, mais bon, voilà, bien sûr, il n'y a pas de violence, Chas Shalom, aucune violence. Quand Rav Yosef il est venu, et dans le monde de Sfarad, c'était le grand rabbin, c'était le Ben Ishraï. Il a osé, quand il était encore jeune, il commençait à dire ses fautes, mais il s'est fait descendre, terrible. Terrible. Et c'est comme ça de tout temps. Et c'est légitime. Plus le nouveau rabbin va, il est fort, et il est puissant, et il commence à faire des choses qui sont inhabituelles. Et heureusement, donc la garde ne veut pas, on ne va pas accepter un truc inhabituel comme ça, on regarde, on vérifie, c'est pas facile à changer, à accepter, d'accord, donc c'est bien. Donc qu'il y ait une divergence, au contraire, c'est la preuve de véracité de la Torah, et il faut que ce soit présent. Maintenant, il y a aussi, parmi ces points de vue, il y a des points de vue faux. Il y a aussi des choses qui arrivent dans l'erreur. Quelqu'un, je ne sais pas, un beau jour, Shabtai Tzvi est venu, il a dit, c'est moi le Messie, d'accord. C'est un grand d'Israël, d'accord, mais il s'est planté. Jésus vient, c'est un Talmid Chacham, un sage d'Israël, il s'est planté aussi. Ça ne manque pas de gens qui sont plantés, ou peut-être eux ne sont pas trop plantés, mais après eux, par exemple, il y avait un mouvement, le mouvement d'émancipation, Mendelssohn. Lui en soi, c'est un juif pratiquant, etc. De lui est sorti un mouvement comme ça, d'émancipation, qui a amené 10 millions de gens qui sont assimilés, si plus, 15, je ne sais pas, énorme, de gens qui ont pris la porte de sortie. Donc c'est pas que tous les mouvements sont forcément complètement justes. Il y a beaucoup de mouvements, même actuels, qui sont soit carrément faux, soit borderline, une partie d'entre eux ça va, une partie d'entre eux sont en train de partir à la dérive. C'est pas toujours. Alors le critère, il est bien simple. Chaque fois que tu as un mouvement qui est dirigé par un grand d'Israël, reconnu en tant que tel, même les gens sont pas... Ouais, le Rav Yosef, par exemple, d'accord. Le monde ashkénaze l'a hué. Là, mais c'est terrible. Il ne s'est pas gêné d'ailleurs, il a rendu en retour. Hein, il a, par exemple, je peux prendre un exemple, à Bnei Brak, le Maradéatra, le rabbin de l'endroit, c'est le Chazon Ish. Kadosh, vraiment un homme extrêmement, un ange, c'était un homme. Une fois un jour, le Rav Yosef, il fait un cours, il dit, je ne suis pas d'accord avec Chazon Ish, d'ailleurs, quand j'irai au Olam Haba, je l'attraperai par sa barbe et je lui dirai ça. Mais ça fait un tollé général. Pourquoi lui parle comme ça? Parce qu'ils l'ont rendu, comme ils sont rentrés dedans, le Rav Yosef, mais c'était terrible, c'était terrible. Pourquoi je raconte tout ça? Comment reconnaître un dans les commentaires? Oh, alors, maintenant, mais c'est pas toi ou moi que le monde de Bnei Brak ou le Rav Yosef sont allés critiquer, parce que toi, tu dis ce que tu veux, on t'écoute pas. C'est le fait que maintenant, à Bnei Brak, on parle de Rav Yosef, d'accord, on reconnaît que c'est un grand. On n'est pas d'accord avec lui. On le dit très fort. Et lui, il dit sur Chazon Ish, je ne suis pas d'accord avec lui. Il n'a pas dit que Chazon Ish, c'est un idiot, Chas Shalom, d'accord. Il comprend que c'est un des grands d'Israël, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, les grands entre eux, ils parlent et c'est légitime. Les petits ne doivent pas parler. C'est extrêmement grave. On n'a pas le droit de parler sur un grand, jamais, je peux continuer des heures, je dirais. C'est extrêmement grave, extrêmement dangereux. On ne joue pas avec ça. Extrêmement grave. Donc les grands entre eux, légitimes. Nous, on se tait. Simplement, tu veux savoir si tu es dans le juste ou pas, tu suis un grand de la Torah reconnu en tant que tel, tant qu'il est vivant, c'est pas compliqué de pouvoir y voir analyser pour vous-même, dès qu'il n'y a pas un grand qui est derrière, un grand vivant, et pas au nom duquel on dit alors qu'il est déjà mort. Prouve que maintenant, il y a déjà un problème, ou en tout cas, ça peut arriver à des problèmes, parce qu'on ne sait pas quoi faire. On n'est pas dirigé. Et s'il n'y a pas une direction de grand, il y a une direction de petit, tous les coups sont permis. On peut arriver à n'importe quelle aberration. Et la Hatid Lavo, comment ça va se passer? Alors, quand Mashiach reviendra, il n'y aura plus qu'une seule halakha, ça c'est clair. Comment?
On ne sait pas. Rabbi Nosson Bachori, il a dit, à mon avis, ce sera comme le Rambam. Comme ça, il a dit. À mon avis, comme Mashiach viendra, l'Echa sera comme le Rambam. Tu peux se tromper, il a dit. À mon avis, ce sera comme le Rambam. C'est un peu comme Beth Shammai, Mashiach? Beth Shammai aussi. Rambam Beth Shammai. On posera la question au Mashiach, on verra comment on fera. Baruch Adonai, l'homme va